Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Lorient, match qui comptait pour la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-0, l'ouverture du score à la 51e signée Kylian Mbappé sur penalty, et la 61e c'est Moïskine qui vient donner la victoire aux Parisiens, et grâce à ce succès, le PSG se hisse à la deuxième place de ce championnat, voilà, avec un point d'avance sur les Lyonnais, 3e, voilà, Lyon qui a fait match nul à domicile face à Brest et compte désormais 4 points d'avance sur Marseille, 4e qui s'est incliné face à Rennes sur le score de 2-1. Donc Paris qui profite des contre-performances de ses concurrents pour se hisser à la deuxième place, voilà, à un point des Lillois qui sont toujours premiers, qui ont gagné le match face à Dijon sur le score de 2-0. Voilà, donc les Parisiens qui sont à un point des Lillois, que les Parisiens aussi qui vont affronter Lille dans quelques jours, ce sera dimanche à 21h. Voilà, donc pour en revenir face au Lorientais, voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes assez mitigées, voire même un peu, voilà, on va dire que ça a été poussif, voilà, de la part des Parisiens. Première mi-temps très compliquée pour les hommes de Tourelle. En plus de ça, encore une fois, voilà, ces compos, franchement, c'est de pire en pire. Voilà, encore une fois, il te met cette défense à 3. Enfin, la dernière fois, c'était une défense à 5. Maintenant, c'est une défense à 3. C'est un 3-5-2. Et sur les 3 défenseurs qu'il met, il n'y en a aucun qui est défenseur central. À part Kerrer qui joue un peu dans l'axe, mais sinon, c'est plus un latéral droit. Mais sinon, il n'y en a aucun qui joue défenseur central. Danilo qui remet encore une fois en défense. Kurzawa qui joue défenseur central gauche. Voilà, et après bon, il a fait jouer les latéraux un peu plus haut, Florenzi et Mitchell Baker. Voilà, après c'était un match assez très compliqué pour les Parisiens. Première mi-temps très moyenne, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques. Voilà, on voit que quand Marco Verratti n'est pas là, le milieu parisien est assez décevant. Même s'il y a toujours Rafinha et Herrera qui apportent leur grinta et leur gestes techniques, enfin leur touche technique et choses comme ça. Et sinon, pas grand chose à se mettre sous la dent. En plus de ça, on a eu une grosse frayeur, voilà, après une perte de balle au milieu de terrain je crois, il me semble que c'était Herrera qui avait perdu le ballon, Kerrer qui avait glissé. Derrière, ça avait profité pour Mofi, l'attaquant de Lorient, et malheureusement sa frappe est trop croisée, ça passe juste à côté du cadre de Rico. Côté parisien, bon, il y a eu quelques occasions avec Florenzi, avec aussi Idrissa Gueye, mais malheureusement on n'arrivait pas à trouver la solution. Mbappé et Moïskine n'arrivaient pas non plus à être disponibles. Donc voilà, donc à la mi-temps il y a eu 0-0 entre les deux équipes et il fallait attendre la 51e pour que le Paris Saint-Germain ouvre le score grâce à Mbappé sur penalty suite à une faute de Gravillon, le défenseur lorientais sur Mbappé, voilà, l'attaquant parisien. Donc du coup carton rouge pour le défenseur du FC Lorient, voilà, défenseur des Merlus. Donc du coup ça a été déclic pour le Paris Saint-Germain pour se lâcher, voilà, pour enchaîner les bonnes actions, les gestes techniques, les précisions dans les passes. Ça a été un déclic, voilà, il fallait attendre cette faute des Lorientais pour que Paris soit libéré. Et du coup Paris ouvre le score, voilà, grâce à Mbappé qui sur penalty qui marque, voilà. Donc Paul Nardi, le gardien de Lorient, était parti du bon côté, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour arrêter le penalty de l'ancien attaquant de l'AS Monaco. Donc du coup le PSG mène 1-0. Ensuite Paris qui déroule avec le deuxième but dans cette partie avec Moïskine, voilà, qui sur une magnifique passe de Rafinha, franchement elle est très belle cette passe du milieu brésilien, voilà, pour trouver en profondeur Moïskine qui vient ajuster à bout portant Paul Nardi, voilà. Donc à ce moment-là du match, PSG mène 2-0 et voilà, après Paris a fait le break et s'impose sur ce score, même sans briller, voilà, Paris s'impose, mais bon voilà, c'est une victoire assez importante, il fallait surtout pas s'incliner pour éviter de sombrer justement et de pas couler petit à petit au fur et à mesure des rencontres. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Lorient. Donc
comme je disais, il avait encore bricolé dans cette rencontre avec un 3-5-2. Voilà, donc on avait passé une défense à 5 à une défense à 3. Donc Sergio Rico dans les buts du Paris Saint-Germain à la place de Navas, laissé au repos. Charnière central, Danilo, Kerrer, Kurzawa. Danilo dans l'axe, Kerrer à droite et Kurzawa à gauche. Gueye ensuite le milieu de terrain, Idrissa Gueye en sentinelle. Herrera et Rafinha en poste de milieu relayeur. Herrera qui avait le brassard de capitaine à la place de Kipembe et de Marquinhos, voilà, qui n'était pas disponible pour ce match. Florenzi, milieu latéral droit, enfin on peut dire ça comme ça, milieu latéral droit, piston droit. Bakar, piston gauche, et en duo d'attaque, Moiskin associé à Kylian Mbappé. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Pembele qui était entré en jeu à la place de Danilo, qui malheureusement est sorti sur blessure, encore une fois. Draxler qui était entré en jeu à la place de Gueye. Fadiga, voilà le jeune Titi parisien qui est entré en jeu à la place de Rafinha. Verratti à la place de Bakar, et à la fin du match, André Di Maria à la place de Moiskin. Voilà pour la composition d'équipe de Tourelle. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Voilà, encore une fois, il a bricolé en mettant 3 défenseurs qui jouent même pas défenseurs central, ils sont pas des défenseurs. Voilà, donc Kerrer qui joue plus à droite, que même s'il joue droite, des fois il joue plus à droite, le poste de latéral droit que défenseur central. Danilo qui joue milieu de terrain à la base, joue en défense. Kurzawa qui joue normalement latéral gauche, il est positionné dans l'axe. Bon voilà, c'était encore une fois du bricolage. Voilà, donc c'était rafistolage plus, voilà, du côté du Paris Saint-Germain. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Les Parisiens, c'est 75% de possession de balle, 10 corners, 16 tirs au total, donc 8 tirs cadrés, 0 position d'enjeu et 19 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Et du côté de Lorient, c'est 25% de possession de balle, 2 corners, 8 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 0 position d'enjeu et 9 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté des Lorientais. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente la physionomie de cette rencontre. Paris qui a eu la possession de ballon, donc grosse possession de balle de la part des Parisiens. Voilà, surtout en première mi-temps, bon, ils avaient eu énormément, ils avaient la possession du ballon, forcément, parce que les Lorientais, ils étaient regroupés derrière, ils défendaient à 11, donc forcément c'était plus compliqué pour les Parisiens de passer, même si les Lorientais en première mi-temps ils ont été très dangereux, notamment avec Mofi, notamment aussi avec Yoann Wissa. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont eu de grosses occasions, les Lorientais. Donc voilà, c'était quand même un match piège, on peut dire ça comme ça, pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, on s'en est plutôt bien sorti, et en termes d'occasion, voilà, il fallait attendre la seconde mi-temps pour qu'il y ait un déclic, et derrière, bah voilà, c'était parti pour les Parisiens pour gagner cette rencontre. Donc voilà, avec le penalty, ensuite le but de Moiskin. Bref, voilà, c'était c'est une statistique qui représente la physionomie de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Sergio Rico. Rico, pour moi, il a fait le taf. Voilà, il a pallié l'absence de Keylor Navas. Voilà, donc pour cette rencontre, voilà, il a fait son taf. Il a été important sur les attaques lorientaises. Voilà, notamment avec des arrêts importants face à Terren Moffi, face à Wissa. Voilà, donc des occasions de la part des Lorientais qui ont été assez importantes pour eux. Malheureusement, ils sont tombés sur un bon Rico. Voilà, donc Rico qui a fait une très bonne prestation. Voilà, donc c'est d'une part grâce à lui que PSG s'impose aussi. Voilà, donc pour moi Rico, je le mets dans le top. Ensuite, la défense à 3, Kerrer, Danilo Pereira et Kurzawa. Bon, malheureusement Danilo Pereira il s'est blessé, mais moi j'ai trouvé qu'il était moyen, on va dire moyen dans cette rencontre. Voilà, une prestation assez moyenne de la part de Danilo qui à chaque fois est vite pris de vitesse, qui à chaque fois était souvent en fraise et qui voilà malheureusement s'est blessé. Donc voilà, donc pour moi une prestation un peu moyenne de la part de Danilo. Voilà, donc pour moi je mettrais dans le flop. Ensuite Kurzawa et Kerrer. Bon, Kurzawa limite c'était celui qui était le moins mauvais, on va dire ça comme ça, mais voilà, encore une fois c'était décevant. Voilà, Kurzawa qui à chaque fois il est au placard et dès qu'il fait jouer c'est une catastrophe. Voilà, donc pour moi Kurzawa je mettrais dans le flop, même si c'était moins pire, on va dire ça comme ça, mais voilà, c'est une catastrophe. Kerrer, c'est plus possible, franchement les gars. Qui c'est qui a eu l'idée de le recruter, ce mec-là? Non mais sérieusement, là je me demande qui c'est qui a eu l'idée de recruter Thilo Kerrer. Ce joueur, je ne comprends pas. Il est pathétique, il est passif, pas d'agressivité, pas d'envie, il n'y avait rien. Ce joueur, il a aucune qualité. Je vois aucune qualité de la part de ce joueur. Il a aucune qualité. Je vois
aucun, comment dire, je vois pas d'agressivité, il y a rien, il perd l'équilibre à chaque fois. C'est le mec, c'est un joueur mort. On a l'impression qu'il est mort sur le terrain. Voilà, c'est un joueur mort. Voilà, Kehrer, pour moi, c'est une catastrophe. Voilà, donc pour moi, Kehrer, je le mets dans le flop. Ensuite, le milieu de terrain, Rafinha, Gueye et Herrera. Les trois, je les mets dans le top. Voilà, franchement, Idrissa Gueye qui a fait une bonne prestation, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, notamment avec des frappes de loin qui ont été souvent trompeuses. Voilà, donc il a plusieurs fois mis en difficulté la défense de Lorient. Voilà, donc pour moi, Idrissa Gueye, j'ai trouvé assez intéressant au milieu de terrain. Voilà, après, Rafinha et Herrera, les deux, je les mets dans le top aussi. Moi, je les ai trouvés assez intéressants. Herrera, qui a été capitaine d'un soir où Marquinhos n'était pas là, ni non plus Presnel Kimpembe, qui était absent dans cette rencontre, voilà, qui était sur le banc des remplaçants. Mais voilà, moi j'ai trouvé Herrera assez intéressant, qui a apporté son leadership. Voilà, donc moi j'ai trouvé Herrera assez intéressant, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui a apporté sa grinta. Voilà, donc pour moi, Gueye, Rafinha et Herrera, je les mets dans le top. Voilà, Rafinha pour moi c'est même l'homme du match. Voilà, j'ai pas dit l'homme du match, mais pour moi c'est lui qui permet au PSG de s'imposer avec sa touche technique, son jeu balle au pied, enfin son jeu. Voilà, franchement moi ce joueur-là il me régale. Franchement pour moi c'est un joueur qui a été très très bon dans cette rencontre. Voilà, donc pour moi Rafinha je le mets dans le top. Et ensuite les pistons, Florenzi et Bakker. Florenzi à la limite moi j'ai trouvé assez intéressant. Florenzi qui a offensivement il a énormément emporté au Paris Saint-Germain. Défensivement il a été assez costaud. Voilà. Bakker, moi j'ai trouvé très moyen. Moi j'ai trouvé un peu passif sur son côté. Des fois il se faisait souvent avoir par les attaques lorientaises. Voilà, tu voyais que Bakker il était souvent mis en difficulté. Un peu trop de déchets techniques. Voilà, surtout dans les centres, moi j'ai trouvé un peu assez moyen. Voilà, donc pour moi Bakker je le mettrais dans le flop. Et après le duo d'attaque Kean et Mbappé, les deux je les mets dans le top. Moise Kean qui a marqué son petit but. Voilà, ça fait plaisir. Moise Kean qui a fait quand même un match assez intéressant. Il a été assez dangereux, surtout en seconde mi-temps. Voilà, parce qu'en première mi-temps on l'a pas trop vu, tout comme Mbappé. Moi les deux je les ai trouvés assez intéressants. Mbappé qui se rattrape de son match raté face à Lyon, voilà, où je l'avais trouvé nonchalant, moi j'ai trouvé pas bon du tout. Voilà, donc il s'est rattrapé, il a marqué son petit but sur penalty. Voilà, donc pour moi Mbappé je le mets dans le top. Et après les remplaçants, Pembele, Draxler, Fadiga, Verratti, Di Maria. Pembele qui a fait une bonne entrée en jeu, moi j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, il a fait de bonnes interventions, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Voilà, donc une entrée en jeu bonne de la part de Pembele. Voilà, donc pour moi je le mets dans le top. Draxler qui a pas été dégueu, Fadiga non plus. Voilà, moi j'ai trouvé Draxler assez intéressant, Fadiga aussi qui a été intéressant, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Voilà, qui a créé des frappes de loin, enfin qui a fait des tentatives en dehors de la surface. Voilà, donc pour moi Fadiga je le mets dans le top, tout comme Draxler. Verratti aussi qui a fait une bonne entrée en jeu. Après Di Maria, moi il m'a un petit peu déçu. Voilà, franchement André Di Maria m'a un petit peu déçu. Mais voilà, donc pour moi c'est le seul remplaçant qui m'a un petit peu déçu, mais sinon j'ai trouvé intéressant. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Paris Saint-Germain-Lorient. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!